Donc c'est vrai que l'autre jour, mon coiffeur, c'est un monsieur il travaille dans ma résidence en fait. Dans ma résidence, il y a un salon de coiffure, il travaille là, c'est comme ça que je l'ai connu. Et ensuite, j'ai commencé à le prendre tous les jours chez moi. Il est syrien, donc il ne parle pas français, il ne parle pas anglais, il parle que arabe. Et quand je l'ai vu avec les filles, j'étais un peu surprise en mode comment c'est possible même. Tu vois, elles habitent pas dans cette résidence, je comprends pas. À la limite, tu vois, par exemple, Caroline Receveur, bah, c'est lui qui m'avait montré à moi. Il m'a dit, ah, il y a une fille qui habite ici qui m'a montré, regarde et tout. Je dis, ah ouais, elle est super sympa. Vas-y, écris-lui, va la coiffer. Donc, elle habite à District 1, donc ça m'étonne pas qu'elle le connaisse. Mais, donc je vois ça et en fait, sur le coup, je dis, trop bizarre. Mais ça me met aucune haine, en fait. Je m'en fous, quoi. Tant mieux pour lui. Et en fait, quand je vois d'un coup qu'il m'a unfollow moi, mon assistante Justine et ma sœur Eva, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est trop bizarre. Donc du coup, je l'appelle et il m'explique qu'à la demande de sa nouvelle cliente, elle lui a demandé de nous supprimer. En fait, on va partir de la base à Dubaï, il y a 1 million de coiffeurs et de maquilleurs. Voilà, 1 million. On peut pas dire c'est des gens connus des réseaux sociaux, c'est pas vrai. Il y a 1 million de coiffeurs et de maquilleurs, on les connaît via mes réseaux à moi, c'est tout. Donc je me dis, pourquoi prendre les mêmes que moi? C'est un peu bizarre, on dirait que c'est pour mon kikiné ou je ne sais pas, ou alors peut-être c'est parce qu'elles aiment vraiment bien mes coiffures et qu'elles ont envie d'avoir les mêmes. Plutôt cool en vrai. Mais pourquoi aller demander à mon coiffeur qui travaille avec moi depuis toujours de me supprimer des réseaux, de supprimer ma sœur, de supprimer Justine? Je comprends pas. En fait, c'est comme si c'était toujours le même stratagème, des pics indirectement. Vous voyez? Et en fait, le genre de choses que je ne peux pas dire publiquement et que je ne peux pas contrer non plus, parce que c'est fait par vice, en fait. Donc je ne comprends pas. Je suis obligée de répondre à cette question maintenant, parce que ça fait 1 an qu'on me la pose, je n'y réponds jamais. Et on va y dire, les gens me disent, ouais, mais comment ça se fait qu'à un moment donné, vous traîniez avec eux, maintenant vous leur parlez plus? Mais en fait, je sais pas. Je vais vous dire honnêtement, je ne sais pas. Moi, quand je les ai rencontrés, à la base, je sais plus comment ça s'était passé, mais ce qui est sûr, c'est que en fait, moi, je leur ai fait aucun mal. Au bien au contraire, ils ne parlaient plus à leurs frères et sœurs depuis plus d'1 an, et j'ai voulu les réconcilier. Je les ai aidés à se réconcilier. J'ai fait un restaurant. La première fois qu'ils se sont réconciliés après 1 an qu'ils ne se parlent plus, je crois. Bon, je vais pas dire exactement, je ne sais pas, ça me regarde pas. Mais en gros, c'était au restaurant avec nous. Parce que voilà, ça me tenait à cœur, je me disais c'est quand même une fois des frères et sœurs, une famille et tout, genre si je peux aider à les réconcilier, parce que nous on parlait avec leurs frères et sœurs et on parlait avec eux aussi. Donc si on pouvait les aider et tout, on le faisait, c'est cool. Ensuite, je vais pas rentrer dans tous ces détails-là parce qu'ils sont inutiles, mais en gros, je comprends pas ce qui s'est passé une fois qu'ils étaient réconciliés. Ça s'est un peu ligué contre nous, mais je ne sais vraiment. Le fond, je le connais même pas. En vrai, le fond, je le connais même pas. Donc, plusieurs fois, on a essayé on va dire, de calmer les choses par des intermédiaires en commun ou pas. Mais genre, en gros, c'est bon, quoi. C'est des vieilles histoires. Pourquoi se faire la guerre? Je ne comprends pas. Pourquoi cette guerre continue tout le temps, tout le temps, tout le temps? Et forcément, quand tu rentres dans une guerre avec des gens indirectement, après, t'es en colère. Et en fait, quand on te fait un truc, t'es encore plus en colère. Et il y a eu tellement de choses, mais vraiment, genre, tellement de choses. Et aujourd'hui, vous verrez certainement que là, forcément, aujourd'hui, elle va être obligée de m'attaquer. Et j'aurai 2 options. Soit, rien dire, comme je fais 80% du temps. Soit répliquer, mais du coup, j'alimente encore plus la guerre. Soit, tout s'arrête sur un terrain d'entente, c'est bon. C'est bon, on fait plus tous ces vices bizarres. Je ne sais pas, en fait. Ce destin n'a jamais été dans mes mains, ni depuis le début, ni à aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai pas ça en moi. J'ai pas ça en moi. Je vous jure que les gens qui me connaissent peuvent vous le dire. J'ai pas ce vice, moi, en fait. J'ai pas ce vice. Je comprends pas. C'est allé loin, hein. À une époque, ça allait loin jusqu'à qu'on... Je sais pas si je devrais dire ça, mais... Elle a demandé à des gens de me mettre certaines coups de pression. Des gens, pas des gens connus, hein, des gens de l'extérieur, de me mettre des coups de pression. Mais en fait, quand on nous a appelés, nous, on a dit, mais on leur a rien fait, en fait. Donc, il n'y a pas de pression à avoir. Ça a été très loin. Je peux vous dire, honnêtement, ça a été dans des trucs très loin. Aujourd'hui, par exemple, quand elle réserve quelque part, elle demande au restaurateur de pas réserver une table pour nous, et si on est là, de pas venir, etc.
Pour moi, c'est des trucs de gamins, de vrais gamins. Je comprends pas. C'est des trucs qui ont ni queue ni tête, en fait. Genre, je sais pas comment vous dire, mais c'est. Enfin, je sais pas, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être dans des embrouilles. Il y a pas besoin d'envoyer des gens pister chez moi si c'est ma maison, pas ma maison. Il n'y a pas besoin de savoir où je réserve le mardi soir ou où je réserve le vendredi soir. Enfin, on s'en fout, en fait. Je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas ce truc. Il y a plein de choses. Eux, vous savez, ils sont toute une équipe, toute une bande très communautaire, on va dire, genre comme ça. Genre, on fait tout. Moi, par exemple, mes histoires à moi, ce ne sont pas les histoires de ma petite sœur. Les histoires de ma petite sœur ne sont pas mes histoires à moi. Elle a supprimé ma petite sœur. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a fait, ma petite sœur? Je ne sais pas. Ils vont loin. Ils vont même à bloquer mes enfants. Je comprends pas. Je veux dire, c'est. En fait, c'est bête, en fait. C'est juste de la méchanceté un peu gratuite. Voilà, je vous dis la vérité. Et moi, le problème, c'est que j'ai du mal à m'habituer à mon monde, et c'est une réalité. Dans mon monde à moi, dans lequel je travaille, il faut être vicieux, malin, et jamais rien dire de travers. Ces trois choses-là, je ne sais pas les faire. Ça veut dire que du coup, j'ai l'habitude de toujours prendre sur moi. Toujours. Je râle en silence, je m'énerve en silence, je calcule pas en silence. Parfois, j'ai les larmes aux yeux en silence, je ne dis rien. Et au final, l'autre jour, j'ai pété un câble, les gars. Voilà, je vous dis la vérité, j'ai pété un câble. C'était le trop plein, en fait. Quand il m'a dit que on lui a demandé de nous supprimer et tout, je me suis dit, mais waouh, mais ça va trop loin. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, les gars, d'un coiffeur? C'est son métier. Il peut coiffer la terre entière. J'en ai strictement rien à faire. Pour vous dire même, il y en a une qui a montré la photo de ma coiffure pour demander, je veux la même coiffure que Jazz. Moi, je m'en fous, c'est flatteur. C'est presque gentil. Ça me dérange pas. Mais lui demander de nous supprimer, en fait, c'est pour me dire, tiens, même ça, je te le prends. En gros, c'est ça. Il y a même des marques avec lesquelles on collabore, qui ont été téléphonées et qui ont dit, voilà, vous devez choisir entre Nabila ou Jazz. Mais Nabila et Jazz ne sont pas dans la même agence. Pourquoi ils devraient choisir ces marques-là? Je comprends pas. C'est n'importe quoi, en fait. Donc parfois, il y en a qui me choisissent moi, il y en a d'autres qui choisissent Nabila, il y en a d'autres qui disent je garde les deux. Mais c'est des trucs bêtes. En fait, c'est tellement bête. Je comprends pas. C'est de la. En fait, on dirait que je leur ai fait un truc de fou dans leur vie, alors que je ne leur ai rien fait. Rien du tout. Ils peuvent plus voir ma gueule, pas de problème. Mais moi, je leur ai pas fait de mal. Je leur ai pas fait je leur ai envoyé personne. Je leur ai fait des problèmes avec personne. J'ai pas balancé des scoops sur eux, alors que si j'en voudrais, j'en aurais à l'appel. Je suis plus dans la même agence, ça. Mais y a pas de problème. Mais moi-même, je n'ai même pas de problème. Je n'ai pas de problème avec leur agence. Ça veut dire qu'en fait, en gros, c'est des histoires qui en valent même pas la peine. Et ouais, l'autre jour, j'ai craqué. J'ai dit, c'est bon, c'est trop, là, je vais serrer. Donc, j'ai fait ce snap. Je l'ai supprimé au bout de 1 minute, 2 minutes, parce que je me suis dit, en fait, non, c'est ridicule. Et c'est pas comme ça qu'on règle les choses quand on est adulte. Personnellement, je peux vous dire un truc, et c'est sincère. Moi, quand je vois des photos sur Insta et tout, je dis, waouh, elles sont trop belles. Les enfants, ils sont trop beaux. Je suis comme ça. En fait, je suis vraiment comme ça. Et des fois, les gens me disent, mais pourquoi tu dis ça, mais tu les aimes pas? Oui, mais je m'en fous de pas les aimer. C'est pas parce que je les aime pas que je peux pas dire qu'ils sont beaux. Vous voyez, c'est plein de trucs. Moi, je suis pas une méchante. Jamais. Mais je suis une grande gueule et des fois, je l'ouvre pour rien. Donc aujourd'hui, je l'ai ouvert pour rien. Il y a une story qui circule où je dis son prénom. Et ça ne se fait même pas. En vrai, ça ne se fait même pas. Donc, j'aurais même pas dû dire ça. Mais non, c'est vraiment mon trop-plein qui a pris le dessus. Donc, j'ai réagi sous. Vous savez, on a tenté en interne de régler les histoires. Pas nous personnellement directement, avec des intermédiaires. Visiblement, on te dit oui, le lendemain, c'est non. Je comprends pas, en fait. Tout ça, c'est un truc que j'assimile pas. Je comprends pas pourquoi elle a ce blocage avec moi, comme elle a eu précédemment dans sa carrière, avec d'autres influenceuses, une ou deux, qu'on peut connaître si on a genre 25-30 ans. Dans le sens où on peut les connaître, dans le sens où on pouvait connaître ces histoires-là. Et en fait, je sais pas pourquoi moi, elle m'a pris en grippe, en fait. Elle m'a pris en grippe et je suis sa proie constamment. Alors que sur les réseaux, je suis d'accord avec vous. Franchement, genre, elle fait rien transparaître, du moins à part quand elle fait des pics. Mais c'est derrière, en fait, que ça se passe. C'est derrière que ça se passe.
Donc c'est vrai que moi, bah, je suis comme ça. Genre, ça se passe. Bah, au bout d'un moment, tu pètes un câble. Donc c'est vrai en fin de compte, sinon je vais me mettre à radoter pendant 2 heures et en parler pendant 4 heures. J'ai pas envie de vous saouler. Mais juste que voilà, les choses soient claires. En fait, en vrai, vous voyez que ce qu'on peut vous montrer, mais en fait, vous ne savez pas tout. Et pour plein d'autres personnes, c'est comme ça. Moi, j'ai la colère contre personne. Je vous dis la vérité, j'ai juste la colère quand on m'attaque, en fait. Moi, je leur souhaite que du bien à toutes. En fait, on est toutes des mères de famille. En fait, on est toutes du même milieu. En vrai, de vrai, il n'y a pas cette question de agence, pas agence, là, pas là. En fait, si tout le monde était tranquille, soit amis, soit pas amis, mais genre, en gros, en tout cas, respect, comme les artistes. Il y a plein d'artistes qui se parlent pas dans la vraie vie, mais quand ils se voient, ils se disent bonjour, ça va, bien, tranquille. En fait, il y aurait moins de problèmes. Et en interne, il y a plein de choses que moi je fais que je ne vous dis pas, parce que ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Mais je ne suis pas une méchante. Regardez, il y a 1 mois, Manon Tanti, elle a accouché. Je lui ai envoyé un message pour la féliciter pour sa fille. Il y a 2 semaines, Maëva Guénam, elle s'est fait agresser. Je lui ai envoyé un message pour la soutenir. Il y a quelques jours il y a peut-être quelques semaines de ça, mon fils, il était, parce qu'il n'est plus, mais il était dans la même classe que le fils de Jessica. J'ai vu le fils de Jessica un peu pleurer. D'un instinct maternel, je suis partie sonner chez elle, je lui ai dit, voilà, ton fils, il est à l'école, il pleure un peu et tout. Bon, elle était un peu surprise de me voir devant sa peur, ce qui est normal, mais je suis partie lui dire. Et que ce soit toutes ces personnes-là que je vous cite, bah, en fait, elles me répondent. Bah, merci, avec un cœur, merci avec un smiley, bah, c'est gentil, ou peu importe, en fait. Mais je le fais parce que ça, c'est mon vrai moi. En fait, c'est en perso, je vois des trucs, voilà, ça me fait de la peine. Ça m'a fait de la peine pour Maëva. Ça m'a fait de la peine quand j'ai vu le fils d'Agnès pleurer. Par exemple, j'aurais aimé que si elle voyait qu'Aiden pleurait, elle vient, elle me le dit, tu vois. Parce que quoi qu'il en soit, ça a été des gens avec qui j'ai mangé, on s'est côtoyés, on a été les uns chez les autres. Donc c'est normal. J'ai vu Manon mettre une petite fille au monde, je la félicite, c'est normal. Et en fait, et demain, ça aurait été la même chose pour Nabila. Que Dieu l'en préserve, mais il lui arriverait n'importe quoi à elle, sa famille, ou n'importe quoi. J'aurais envoyé un message aussi. Parce qu'en fait, je n'ai pas de démarche de haine envers eux. Je n'en ai pas. En fait, c'est juste que moi, en l'occurrence, je vais vous dire la vérité, réellement, à part des fois des petits snaps comme ça, parce que ça fait aussi partie du jeu, on va dire, Jessica, j'ai jamais vraiment de problème avec elle du tout. En fait, je vous le dis très honnêtement, c'est-à-dire qu'on peut se croiser et tout, on se regarde pas méchamment, vraiment, il y a pas de problème. Maëva, elle m'avait fait juste le truc du coup là, on lui avait écrit un message en lui disant je comprends pas, bah voilà, c'était tout, il y avait rien eu d'autre. Bon, Manon, c'est souvent son mari qui aime bien prendre la parole pour parler de nous, il nous connaît pas, mais bon, c'est pas grave. Je ne cherche pas à être connue de tout et n'importe qui, donc je m'en fous. C'est souvent Nabila qui me fait des trucs par derrière, je ne sais pas pourquoi. Même si demain je collabore avec Chanel, en vrai, j'ai envie de te dire, dis juste machallah et que ça t'arrive aussi. C'est tout, en fait. Comme moi, tu sais, je vais vous dire, quand j'ai vu le magazine qu'elle a fait, Nabila, j'ai dit, waouh, trop belle la photo. Bon, mais qu'est-ce qu'ils faisaient les gens haineux? Ils venaient me dire, mais elle a payé pour être dedans. J'ai dit, mais qu'elle est payée ou qu'elle n'est pas payée, j'en ai strictement rien à faire, moi. Ça ne change rien à ma vie. La couverture, elle est très belle. Et elle, qu'elle est payée ou qu'elle n'est pas payée, en tout cas, elle l'a fait. Donc c'est tout à son honneur. En fait, c'est comme ça que moi, je réfléchis dans ma vraie tête. Mais après, il y a des moments où je sers et je me dis, c'est bon, stop, en fait. Il faut arrêter. Juste ça. C'est juste ça, les gars. Vous voyez, aujourd'hui, pour vous, c'est rien, c'est ce que je suis en train de faire, mais pour nous, dans notre milieu, ça s'appelle avoir des cojones. Parce qu'en fait, dans notre milieu, personne ne cite le nom, personne, jamais. Comme vous voyez, c'est toujours on dit indirectement, comme ça, en snake. Mais en fait, il y en a marre, en fait. Et après, on laisse, par exemple, les blogueurs dire, ouais, en fait, elle parle de telle personne, elle parle de telle personne, elle parle de telle personne. Et parfois, c'est même pas de la personne qu'on parle. Donc moi, aujourd'hui, j'ai cité tous les noms de tout le monde. Voilà. C'est pas grave. Je l'ai dit. Je dis les choses qui sont là.